Hallelujah. Hallelujah. Before I give my testimony, I would like to sing a song. So if you know it, you can sing with me. Amen. I don't know very well the words, so I copied it. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. Spirit, Spirit, Spirit. Let your living water flow, oh my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled all my mind, all my cares and thunders, to you I adore. Jesus, 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 Jesus. Sing to the Father, Father, Father. Hallelujah. Amen. So I'm going to give my testimony in French. Alléluia. Amen. Ok, aujourd'hui je vais donner le témoignage de ma conversion. Amen. Amen. Glory to God. Ok. C'est très long, mais je vais être très bref pour qu'on puisse gagner du temps. Je suis venu à Jésus-Christ en septembre 2015. Et bien avant cela, je suis né dans une famille animiste. En ce sens que mon papa est animiste, je suis né dedans, mon grand-père est celui qui a initié même le voodoo. Et très tôt, je suis allé dans l'école catholique, donc à 5 ans, j'ai connu le catholicisme et on m'a appris à prier, je vous salue Marie et notre Père qui est aux cieux. Donc j'ai grandi avec cela, j'arrivais à prier pour mes parents quand même. Mais bon, en 2006, je vais avoir ma première communion, c'est une belle étape. Mais quand je vais rentrer au lycée, je vais commencer par apprendre la philosophie, je vais commencer par développer le raisonnement scientifique. Donc j'ai fait un bac C, donc j'ai eu le bac en 2009, je rentre à l'université. Et là, toute la philosophie existentialiste que certains philosophes prenaient comme Jean-Paul Sartre, Socrate, Aristote, ça a tourmenté mon esprit parce que bon nombre de semble que dans l'église catholique, il n'y a pas vraiment un enseignement pointu où on peut éduquer un enfant pour lui apprendre ce que c'est que la Bible réellement, si Jésus-Christ est vrai ou bien c'est une conception. Voilà, donc je n'ai pas eu cette base-là. Et croyez-moi, si vous avez des parents qui ne sont pas chrétiens et vous partez dans une église où on n'enseigne pas la parole, c'est sûr que le monde va enseigner ce qu'il faut à votre enfant. Et donc, j'ai rencontré le monde m'a enseigné la philosophie. Donc, petit à petit, je me fous la Bible, petit à petit, je commence à me poser des questions sur la Bible. Est-ce que vraiment la Bible est réelle? Est-ce que ce ne sont pas des hommes qui se sont assis quelque part et ils ont créé, en fait, ces gens, ils ont manigancé et puis ils ont créé pour nous embobiner parce que chaque homme a sa culture, l'Afrique a sa culture, et donc chaque peuple doit se développer. Et Dieu, il est universel, Dieu ne peut pas se révéler à un seul peuple, et que Dieu ne peut pas attendre des siècles après pour faire parvenir la Bible en Afrique. Donc il s'agit d'une injustice. Et que vraiment, si l'enfer existe, en tout cas, moi, j'aimerais aller à l'enfer et que tout le monde aille au paradis. Voilà. Donc, parce qu'en fait, j'étais un peu révoltant à l'intérieur de moi-même, parce que je n'avais pas compris, en fait, la pensée de Dieu. Je faisais plutôt de la philosophie. Et je vais rencontrer les bouddhistes. Je vais essayer de faire un peu la méditation transcendantale. Je vais rencontrer les yogistes. Ils vont m'apprendre un peu aussi leur méditation. Je vais rencontrer les hindous.
où on va, là c'est plusieurs dieux karma, c'est nos Shiva, où on nous dit qu'il y a un dieu très haut et que c'est au sommet de la tête là que ça sort. Donc quand tu dois commencer par ouvrir tes chakras du pied jusqu'à la tête. Et bon, à chaque fois on essaie toujours de s'approcher de la vérité. Bon, je ne me retrouvais pas. Donc je suis toujours à la recherche de la vérité. Et en août 2015, je vais discuter avec un ami, il est chrétien, et là il me parle de Jésus-Christ. Mais la façon dont lui me parle de Jésus-Christ, c'est un peu différent de ce que moi j'ai connu. Et moi parce que dès que tu me parles de Jésus-Christ, moi je suis très très catégorique, j'aime discuter, donc je vais commencer par te poser des questions qui sont plus ou moins philosophiques, idéologiques. Donc lui, il ne voulait pas rentrer dans cette discussion. Tout ce qu'il me dit, c'est qu'il a l'assurance de son salut. Que lui, il est sûr qu'il est sauvé. Est-ce que moi, je suis sûr? Bon, là où j'étais, je suis sûr de rien du tout. Mais quand je regarde sa sérénité, moi, ça m'inquiète. Donc, je commence par me poser des questions. Est-ce que, si vraiment ce qu'il dit est vrai, est-ce que je ne serai pas en train de me perdre moi? Parce qu'en fin de compte, quand je vais mourir, on ne me donnera plus la chance de refaire mon choix, en fait. Donc là, je commençais par poser des questions. Mais il me laisse. Et en septembre, il va m'inviter à l'église. Et je vous assure que j'ai toujours été invité à l'église. Quand j'étais au Togo, on m'a toujours invité dans les églises. Mais bon, parce que comme je vais toujours avec un esprit pour contredire, j'ai toujours ce qu'il faut pour contredire en fait le message qui est prêché. Bon, ça ne dit pas grand chose parce que je ne crois pas du tout à la Bible aussi. Donc le pasteur va prêcher sur la Bible et puis bon, ça ne me dit pas grand chose. Et donc ce jour-là, il va m'inviter à l'église. Mais comme déjà j'ai commencé par me questionner, je vais accepter l'invitation et je vais aller avec un cœur plus ou moins humble. Et le pasteur va prêcher ce jour-là sur le péché, sur la sanctification, sur un certain nombre de choses, de la vie banale, de la vie courante, dont je suis d'accord, mais le fondement avec lequel il prêchait, c'est la Bible, en laquelle moi je ne croyais pas du tout. Et donc là, quand je vais rentrer, je vais vraiment demander à Dieu. J'ai fait une prière, en tout cas, que je n'ai jamais faite. Et c'est la première fois que j'ai prié d'ailleurs, parce que j'ai toujours récité la prière du matin, la prière du soir. Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Mais ce jour-là, je vais prier, parce que je me rappelle encore de cette prière. Je vais dire, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je sais que toi tu existes, parce que je vois déjà l'univers, je sais que voilà, il y a un créateur, il y a quelqu'un qui a généré tout ça. Cette force créatrice qui a généré toutes ces choses, c'est à toi que je m'adresse. Si vraiment Jésus-Christ est ton fils, enfin, quelque chose que je ne comprenais même pas tout à l'heure, si Jésus-Christ est ton fils et que la Bible est vraie, je veux que tu me le dises. Alléluia. Et je vous assure, quand on lance un défi à Dieu, il répond toujours. Moi, la réponse ne va pas venir du genre, oh Tito, tu sais, Jésus est mon fils. Ce n'est pas venu comme ça. Mais je ne pourrais pas vous dire à quel moment je suis devenu chrétien. Je peux simplement vous dire qu'un matin, je me suis levé et j'ai commencé par pleurer. J'ai commencé par me rendre compte que j'ai insulté Dieu. J'ai commencé par me rendre compte que je suis pécheur. J'ai commencé par me rendre compte que l'humanité est en train de se perdre. J'ai commencé par me rendre compte qu'il n'y a que le sacrifice de la croix qui peut nous sauver. Amen. Et j'ai commencé par glorifier Dieu et je pleurais, je demandais pardon. Et je me vois en train de réaliser combien sont dans ma situation, combien sont éloignés de Dieu, mais qui ne se posent pas des questions. Parce que j'ai regardé une interview où on demandait aux gens qui est Jésus-Christ. Il y en a qui disent, oh ben, je ne me suis jamais posé la question. Il y en a qui disent, bon, Jésus, c'est un illusionniste. Il y en a qui disent, Jésus, c'est quelqu'un qui se prend pour celui qui n'est pas. Il y en a qui disent, bon, on peut être sauvé par n'importe quelle religion, qu'en fait, il s'agit de faire les bonnes choses. Donc, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui ont des pensées qui sont totalement différentes de la pensée de Dieu. Et donc, là, je vais avoir un courage. Je me dis, là, il faut que je leur parle de Jésus-Christ. Parce que vraiment, je suis rempli de compassion pour eux. Je me rends compte que si je ne parle pas de Jésus, c'est comme si je ne les aime pas. C'est comme si je les vois en train de se perdre et je les laisse aller là où ils ne doivent pas aller. Donc c'est ça qui va m'amener à parler de Jésus-Christ aux gens après ma conversion. Il n'y a personne qui m'a dit,
va et évangélise. Parce que 1 mois, non, 2 semaines après ma conversion, je suis arrivé à gagner une fille. Et 2 mois après ma conversion, je suis arrivé à gagner 2 Togolais. Et en 2016, je suis arrivé à gagner 5 personnes. Alléluia. En 2017, j'ai écrit un vœu à Dieu que je veux également 5 personnes pour lui cette année. Amen. On peut voir que ce n'est pas trop grand. C'est vrai, ce n'est pas trop grand. Mais ma prière est que chaque personne que je vais pouvoir toucher, si chaque personne dans ces 5 personnes peut gagner 5 personnes à Jésus-Christ, Alléluia. ça fait 5 personnes de plus. Amen. Et si ces 25 personnes de plus peuvent aussi gagner 5 personnes pour Jésus-Christ, petit à petit, on pourra voler les âmes à Satan. Alléluia. Et remplir le royaume de Dieu. Amen. 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 Et je donne mon témoignage pour vous fortifier. Parce que Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il dit, priez pour que le Père puisse envoyer encore des ouvriers dans les champs. Amen. Vous êtes tous d'accord avec moi. Le pasteur, il ne peut pas être partout. C'est-à-dire, au même moment. Mais nous tous, nous pouvons être partout. C'est-à-dire que partout où nous sommes, nous pouvons parler de Jésus à quelqu'un quelque part. Amen. Cette nuit, le rêve que j'ai fait, c'est que j'étais dans le métro, je parlais à un monsieur qui était témoin de Jéhovah, je lui parlais de l'évangile, mais lui, bon, il me ramenait dans la philosophie. Donc, je veux lui parler de l'évangile. Mais même moi, je vois quelqu'un d'autre qui passait et qui a besoin de l'évangile. Donc, je sors de ce métro et je rentre dans ce métro, alors que je rentrais à la maison. Donc, je rentrais à la maison, mon métro partait comme ça, et mais je me rends compte qu'il y a ce monsieur là-bas qui a besoin de l'évangile. Donc je sors de ce métro, et puis je rentre dans ce métro-là, qui retourne vers Washington DC. Amen. Du coup, je suis mélangé. Et je lui dis, et je suis en train de me dire, je ne peux pas faire le travail tout seul. Et si tout le monde pouvait se mettre à la tâche, parce que je suis sûr que dans ce wagon, il y a forcément un chrétien qui peut lui parler de Jésus-Christ. Donc si nous tous nous pouvons nous mettre à la tâche, parce que l'appel de Jésus, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, ça veut dire que l'appel, c'est un appel qui est vraiment, ça veut dire que la place au royaume de Dieu, c'est une place, il y a la place pour tout le monde. Alléluia. Donc, que chacun de nous ait cette conviction, ait cette compassion de plus. Je sais que vous en avez, mais ayons plus d'amour pour le bien des âmes, afin que beaucoup soient sauvés pour le royaume de Dieu. Amen. 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 On acclame pour le roi des rois.